Merci Seigneur, merci Seigneur. L'agneau immolé, le Seigneur de gloire, Yoshua Mashiach, celui qui a accepté de mourir sur la croix pour les pécheurs, celui qui nous a délivrés par son amour, celui qui nous a purifiés par son sang précieux, il nous a rachetés et il nous a rendus plus que vainqueurs. Il est merveilleux notre Dieu, qu'il soit béni à travers cet enseignement, que le Seigneur soit béni, que le Saint-Esprit, qui est le véritable enseignant, puisse nous parler, puisse nous convaincre, que le Saint-Esprit puisse nous communiquer la pensée de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué par le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous accordes. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que pendant la journée tu nous as gardés, tu as permis que ce soir nous pouvons nous réunir autour de cette table que nous appelons conférence téléphonique pour que nous puissions partager ta parole, manger cette nourriture spirituelle. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ta sagesse, ton intelligence. Nous voulons, ô Dieu, que tu puisses nous parler, nous convaincre et surtout nous donner la capacité d'obéir à ta parole, de marcher dans ta volonté pour que le jour de ton avènement, nous puissions contempler ta gloire éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons. Que la paix du Seigneur gère vos maisons. Que la paix du Seigneur vous accorde la victoire et la solution à tout problème. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons partager pour ceux qui seront en retard, comme l'heure est déjà là. Nous voulons respecter le temps que nous serons vraiment ponctuels à l'heure. Et ceux qui viendront en retard vont peut-être par la grâce du Seigneur rattraper quand l'enseignement sera passé sur le YouTube. Nous continuons notre enseignement sur le baptême d'eau. Le baptême d'eau, j'avais parlé que le baptême d'eau, c'est tout un langage. C'est tout un langage. Comme aujourd'hui, je vais parler aussi un peu sur les conditions de baptême. Or, le long de notre enseignement, la réponse des conditions de baptême a été déjà dit et bien expliquée que la seule condition de baptême, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est tout un langage, c'est un reflet, comme nous avons donné le titre, le reflet de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand nous sommes baptisés en Jésus-Christ, c'est par sa mort que nous sommes baptisés, c'est par sa mort et c'est par sa résurrection. Or, nous voyons, c'est toute une opération qui est passée. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, on l'a pris, on l'a enterré et le troisième jour, Jésus-Christ a été ressuscité. C'est pourquoi tout chrétien, toute personne qui s'est dit enfant de Dieu, qui est passé par la nouvelle naissance, doit exprimer l'intérieur, son intérieur, doit refléter son intérieur à travers le baptême. Donc le baptême, en quelque sorte, c'est un langage d'une personne née de nouveau qui veut dire aux gens ou témoigner aux gens, je suis réellement né de nouveau. La vie ancienne est enterrée avec Jésus et je suis ressuscité avec la nouvelle vie en Jésus. Cela veut dire que désormais, vous ne me verrez plus dans le monde parce que celui qui vivait dans le monde du péché, celui qui était dans le monde des désordres, celui qui était l'esclave de la convoitise mondaine est mort et enterré. Mais celui que vous voyez maintenant, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ est ressuscité qui vit en lui. Le baptême, c'est tout un langage. C'est pourquoi il faut être sérieux pour prendre le baptême. C'est là où nous avions parlé sur l'engagement. C'est un engagement d'une bonne conscience. Cela veut dire que le jour de ma conversion, j'avais pris des choses au sérieux. Et maintenant, comme je prends le baptême, je voulais seulement vous dire que ce n'est pas par aventure
que je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas par aventure que je me suis engagé pour que je puisse devenir l'esclave de Jésus. L'engagement que j'ai pris parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris que autrefois j'étais pécheur, ma vie était destinée à la mort, à l'enfer. Et maintenant j'ai pris conscience. J'ai pris conscience, j'ai pris ma décision de dire que j'abandonne le monde pour que je puisse suivre Jésus. Et je prends cet engagement à travers de ma confession de la foi, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Là, je suis devenu une nouvelle créature. C'est pourquoi j'accepte ce baptême d'eau pour vous prouver que réellement, je suis né de nouveau. C'est ça l'importance du baptême d'eau. C'est pourquoi le jour où Jésus-Christ était baptisé, quand il sortait de l'eau, la Bible nous dit, du ciel, le Père a parlé. Le ciel a témoigné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc quand nous sommes baptisés, le ciel aussi témoigne que réellement nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le baptême, bien-aimé, c'est très important. C'est pourquoi je souhaiterais que le Saint-Esprit puisse continuer à nous enseigner davantage pour que nous puissions comprendre le véritable sens du baptême. Ce n'est pas seulement le fait d'aller te plonger dans l'eau, mais c'est un langage que tu témoignes le miracle qui s'est fait dans l'homme intérieur. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu enfant de Dieu. Ton cœur a changé la direction. C'est pourquoi tu veux témoigner cela en acceptant le baptême d'eau. Amen. Alors, il y a une question, des sortes de petites questions. Maintenant, là, la partie que j'avais parlé sur les renoncements, je ne vais pas revenir là-dessus, le renoncement. Mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, sans le renoncement, il est difficile, une personne qui se dit chrétienne, d'être agréable à Dieu. Sans le renoncement, il est difficile pour que Jésus-Christ puisse te prendre en considération que tu es son disciple. Il dit toujours à la foule, il faut te renoncer. Le renoncement de soi-même. Tu te renonces. Cela veut dire que le langage que Jean-Baptiste a dit que moi je diminue pour que mon Dieu croisse en moi. Tu détruis ton orgueil. Tu détruis tes désirs charnels. Tu t'oublies devant le Seigneur. Tu t'humilies devant Dieu. Tu t'effaces devant le Seigneur. Une personne qui se renonce, quand elle fait des choses formidables par le nom de Yoshua Mashiach, il s'efface pour que le nom de son Dieu soit élevé. Pour que le nom de son Dieu soit glorifié. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible, à chaque fois, les gens qui craignaient Dieu, quand ils travaillaient pour l'œuvre de Dieu, s'il y a quelque chose qui se manifeste, au lieu d'accepter la gloire, ils renvoyaient la gloire vers celui qui en a, comme que l'auteur de la gloire, c'est Dieu. Les apôtres, eux, disaient que non, ne fixez pas les regards, si cela ne vient de nous, cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. C'est par le nom de Yoshua Mashiach que vous avez vu ce miracle. C'est par la foi que nous avons en lui. C'est par la foi que cet homme a en Yoshua qui a fait ce miracle. Nous ne sommes que de rien. Nous sommes que des instruments. Nous sommes comme des haut-parleurs. Mais le faiseur de miracles, c'est lui qui mérite la gloire, l'honneur, les acclamations. Il est au ciel. C'est ça une personne qui se renonce. C'est renoncer de ses relations. Parce que l'orgueil, mes bien-aimés, nous empêche d'être agréable à Dieu. L'orgueil
nous empêche de travailler pour le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut s'y renoncer. Le renoncement vis-à-vis à nos relations. Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre, qu'il ait son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari. Jésus-Christ ne veut pas nous parler de la haine physique ou charnelle. La haine par rapport à la vie spirituelle. Une séparation, cela veut dire que Jésus-Christ voulait seulement dire que si tu veux me suivre, il faut m'aimer plus que ton père, m'aimer plus que ta femme, m'aimer plus que tes enfants, m'aimer plus que tes amis, m'aimer plus que tes associations. Comme ça, là, tu es digne d'être mon disciple. Pourquoi? Parce que toutes ces relations seront pour toi un obstacle pour que tu ne puisses pas mieux me servir. C'est pourquoi, mes frères, j'ai essayé un peu de parler un peu sous forme de révision pour que nous puissions comprendre les choses, parce que c'est ici que je termine cet enseignement sur le baptême. Que chacun de nous sache la mort de Jésus sur la croix. Jésus-Christ est enterré et ressuscité. C'est tout un processus d'un enfant de Dieu pour la nouvelle naissance. La Bible dit que le vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme a été mort avec lui. Le vieil homme a été enterré avec lui. Le vieil homme a été enterré. Et maintenant, comme Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts, ce n'est plus le vieil homme qui est ressuscité. C'est une nouvelle vie qui est ressuscitée. C'est ça l'importance et la valeur de ce baptême. C'est pourquoi j'ai intitulé le baptême et le reflet de la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas passé par la nouvelle naissance et s'est fait baptiser, comme je l'avais dit, je n'ai pas d'autre mot à dire, tu nous as trompés. Ce que tu as fait, c'est une hypocrisie. Parce qu'au-dedans de toi, tu es la même personne. Tu n'es pas mort, tu n'es pas enterré, tu n'es pas ressuscité. Mais comment est-ce que tu peux nous parler que je suis mort, enterré et ressuscité avec Christ? C'est pourquoi il est important de passer par la nouvelle naissance avant d'être baptisé. Amen. Qui peut être baptisé? La réponse est déjà claire. Celui qui peut être baptisé, ce n'est que celui qui est passé par la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Yoshua Mashiach. » La repentance après le baptême. Je vous avais dit que le baptême, la condition de baptême, ce n'est pas la vie de la sanctification. Non, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le départ de la sanctification. La nouvelle naissance nous permet à grandir dans le Seigneur. La nouvelle naissance, parce qu'il faut que tu sois d'abord né avant que tu sois nourri. C'est une décision ferme du cœur de l'homme d'abandonner le monde pour suivre Jésus-Christ durant toute sa vie étant vivant sur la terre. Et elle se prépare, si Jésus-Christ ne revient pas dans ce siècle présent et la mort le surprend, il va directement tout droit au ciel pour aller rencontrer son Seigneur. C'est ça la décision de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui vont à l'église d'une façon, je ne sais pas, dans le mouvement, donc dans la foule. C'est pourquoi Jésus-Christ s'adressait toujours à la foule pour dire quelque chose. On ne peut pas demeurer dans la foule parce que la foule ne comprend rien. On a posé à la foule qui est Jésus. Il y en a d'autres qui ont confondu Jésus avec les prophètes, confondu Jésus avec n'importe qui. Mais quand Jésus-Christ a posé la question à ceux qui étaient en dehors de la foule, c'était les 12. Les 12 ont répondu avec précision. Tu n'es pas d'autre personne. Tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut, le Messie, le Sauveur du monde. Parce que les 12 le connaissaient, mais la foule ne le connaissait pas.
Sortir de la force à travers la nouvelle naissance. Prendre une bonne décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avoir un objectif. Je veux aller dans l'église pour la vie éternelle. Je veux prier pour la vie éternelle. Tout ce que je veux faire, mon objectif, c'est la vie éternelle. Si nous avons l'objectif de la vie éternelle à travers la nouvelle naissance, mes bien-aimés, qu'il pleuve, qu'il neige, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Même s'il y a des problèmes, même si je peux m'affaiblir, je peux même m'affaiblir dans la foi, mais quelque part, comme j'ai la sémence de Dieu, parce que c'est lui qui a reçu la sémence de Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais, parce que tu as la sémence de Dieu. Jésus-Christ a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Si Jésus met en toi sa sémence, qui est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est là où j'accepte la doctrine des gens, le langage des gens qui disent que le salut ne se perd pas. Le salut ne se perd pas, je suis tout à fait d'accord, mais qui est celui qui ne peut pas perdre le salut? C'est celui qui est passé par la vraie, je parle bien de la vraie nouvelle naissance. Une telle personne a la sémence de Dieu. Maintenant, ce n'est pas lui qui vit. Tu peux être emporté par le courant de ce monde, mais Dieu va te récupérer quelque part. Parce que tu es le sien. Tu as en lui l'ADN de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut laisser son ADN se perdre comme ça? Il va te récupérer d'une manière et d'une autre. Je ne dis pas pour qu'une personne peut se dire, d'ailleurs, c'est lui qui peut se dire que, oh, comme le pasteur a enseigné comme ça, je peux rester dans le péché, je peux aller dans le monde, Dieu va me récupérer. Non, avec ce sentiment, cela prouve que tu manques même le Saint-Esprit. Mais ça peut arriver comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est parti. Mais la sémence de son père a parlé. Il dit, mais pourquoi je peux rester ici, souffrir comme ça? Et pourtant, mon père, chez nous, à la maison, mon père sait prendre soin de ses serviteurs. Il faut que je rentre. Si tu as la sémence de Dieu, même si le diable vient t'égarer, tu seras récupéré par Dieu. C'est là où je suis convaincu que le salut ne se perd pas. Mais si tu vois quelqu'un partir dans le monde pour ne plus retourner dans le Seigneur, c'est que la personne en elle n'avait pas la sémence de Dieu. Amen. C'est pourquoi le baptême a une seule condition, c'est de croire à Yoshua Mashiach, de donner ton cœur à Dieu et de devenir un enfant de Dieu par le chemin de la nouvelle naissance. Amen. Quand pouvons-nous être baptisés? Mais bien aimé, le baptême, c'est juste après la conversion. Le baptême, si aujourd'hui, nous programmons que le baptême c'est le 11, c'est par rapport à notre programme, c'est par rapport à notre calendrier, par rapport à nos occupations, et préparer aussi les gens. Parce que, comme j'avais dit, que la condition de baptême, ce n'est pas les enseignements. La condition de baptême, c'est la conversion. C'est la nouvelle naissance. C'est ça la condition de baptême. Les enseignements, c'est pour aider la personne qui veut être baptisée de comprendre pourquoi il veut se faire baptiser. C'est pourquoi il faut enseigner, pour lui donner la lumière, pour qu'il lui permette, s'il avait fait une fausse confession, que la personne puisse se revenir pour mettre à jour sa vie spirituelle, en se posant tant de questions que je ne peux pas aller me faire baptiser comme ça, étant païen, parce qu'il a compris. Parce qu'il arrive des fois que c'est par mouvement, on va baptiser, on donne le jour de baptême, les gens viennent par mouvement pour être baptisés, se faire baptiser. Mais c'est l'enseignement qui va te positionner pour que tu saches, est-ce que je mérite d'avoir ce baptême? C'est par la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand pouvons-nous être baptisés? C'est quand je reçois, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'est à partir de ce moment-là que je peux être baptisé. Comme la Bible nous parle, l'histoire de l'eunuque éthiopien dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 36 à 38. Quand l'eunuque éthiopien a cru, il a vu de l'eau, il dit à Philippe, mais qu'est-ce qui me manque pour être baptisé? Philippe dit, si tu crois au Seigneur, tu seras baptisé. Il dit, alors je crois au Seigneur. Quand l'eunuque éthiopien a cru, il est parti. On l'a baptisé
par le nom de Yoshua. Amen. Amen. C'est pourquoi cela est très important. Avec quel nom pouvons-nous être baptisés? Avant que je puisse parler avec quel nom, je vais aussi parler de quelque chose pour vous faire comprendre combien de fois une personne peut être baptisée. Nous avons droit de baptême qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Mais moi je dis, il faut que cela soit le vrai. Qu'une seule fois. Cela veut dire que qu'une seule fois, je me suis converti. J'ai pris un bon engagement. Un engagement d'une bonne conscience. Engagement sincère. J'ai donné ma vie à Jésus. Là, je dois être baptisé. Bon. Maintenant, quand j'ai reçu mon baptême, c'est fini. Je ne veux plus y revenir pour recevoir le baptême parce que l'opération qui a été faite en moi le jour où j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de la mort et de la résurrection dans ma vie, je l'ai exprimé une fois pour toutes, point barre. Je ne reviendrai plus, marche en arrière. Une telle personne, ça peut arriver, elle peut chuter, reprendre même la vie mondaine. Après, quelque part, donc, elle est partie comme l'enfant prodigue, et le Saint-Esprit le saisit, elle revient dans le Seigneur, elle n'a pas besoin d'être baptisée, parce qu'elle avait fait une bonne conversion, mais elle était emportée par le vent de ce monde, peut-être par rapport à certaines choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver une personne qui perd vraiment sa foi, elle est partie dans la vie mondaine, elle a repris la bière, l'impudicité, tout ça, mais comme elle a en elle la sémence de Dieu, Dieu va le récupérer. Une fois récupérée, quand elle revient au Seigneur, elle a seulement besoin de faire la confession, passer dans la prière, les prières de délivrance, des choses comme ça, pour réparer sa vie spirituelle et qu'il puisse reprendre sa vie spirituelle comme il faut. Mais pas passer par le baptême des eaux. Pourquoi? Parce que il était vraiment enfant de Dieu, mais qui était tombé dans le vent de ce monde et s'est retrouvé dans le camp du diable. Mais comme en lui, à la sémence de Dieu, Dieu l'a récupéré. Amen. C'est là où Jésus-Christ dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Jésus-Christ ne peut pas perdre une brebis. Si tu es vraiment né de nouveau, je ne parle pas de fausses naissances. Je parle de vrai. Si tu es vraiment né de nouveau, tu dois devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ ne peut jamais te perdre. Si tu es trop têtu, sur la terre, il récupère ton âme. Il y avait un frère qui était mort comme ça. Ce frère tombait tout le temps dans le péché de l'impudicité à l'église. C'était un frère fervent. Il servait vraiment le Seigneur. Un enfant de Dieu né de nouveau. Mais il avait une faiblesse de sexe terrible. Malgré tout ça, il priait, mais il tombait toujours. Mais la dernière fois qu'il était tombé, le Seigneur lui a dit, je te pardonne, mais comme toi, tu continues toujours à cette vie. Il y a une prophétie qui s'est dit. Les gens ont entendu la prophétie. Je vais récupérer seulement ton âme. Parce que je ne veux pas te perdre. Pour que je sois bref, ce frère, c'était le jour où il conduisait la prière dans une veillée. Et après un temps, il dit, gardons le silence, soyons attentifs, écoutons la voix du Seigneur. Les gens étaient là, on a gardé le silence, on écoute maintenant la voix du Seigneur. Au ce moment-là, le Seigneur a pris l'âme de ce frère. Les gens ont vu 30 minutes, 40 minutes. Oh. Donc ce que le frère commence, le frère dort. On vient bouger les gens, la personne, pardon. On trouve que le frère est déjà parti. L'Église se souvient de la prophétie que Dieu lui avait dit, je te pardonne, mais pour te sauver, je vais récupérer mon âme. C'est là, mes bien-aimés, une personne sauvée, réellement sauvée, Dieu ne peut pas te perdre. Dieu peut provoquer ta mort pour ton salut. C'est pourquoi la crainte de Dieu est très importante.
dans la vie d'un enfant de Dieu. On a parlé, après les enseignements de baptême, nous allons parler l'enseignement sur la crainte de Dieu pour que nous puissions comprendre l'importance de la crainte de Dieu dans la vie d'une personne, d'une façon physique, spirituelle, matérielle, financière. Si vous voyez les gens jouer avec l'église, jouer avec la vie chrétienne, c'est qu'une telle personne n'a jamais compris pourquoi elle est née de nouveau. Une personne n'a jamais compris pourquoi elle va à l'église. Nous n'allons pas à l'église pour aller acclamer les gens. Nous n'allons pas à l'église pour aller contempler le miracle. Nous n'allons pas à l'église pour aller danser. Mais nous allons à l'église pour aller écouter et être transformés. C'est pourquoi nous avons besoin des enseignements, nous avons besoin des prières, nous avons besoin des sacrifices comme de jeûnes et de prières. Nous avons aussi besoin de soutenir l'œuvre de Dieu parce que l'endroit où je vais aller écouter la parole de Dieu, c'est un endroit précieux pour moi. Je dois soutenir cet endroit. Je dois soutenir pour que je puisse continuer toujours à être nourri par la nourriture du Seigneur parce que je me prépare pour qu'un jour, je puisse rencontrer le Seigneur. On ne va pas te pousser pour que tu puisses donner tes dîmes, te faire des dons. On ne te pousse pas parce que tu as compris que mon argent, je ne fais plus de dépenses. Je ne fume plus, je ne prends plus la bière, je ne fais plus l'impudicité, je ne veux plus passer mon temps dans les bars, dans les ambiances, dans les concerts. Je ne fais tout ce monde-là, je ne suis plus là-bas. Donc l'argent que je gaspillais, je dépensais inutilement dans des choses qui ne nourrissent pas, je le mets à la disposition de mon Dieu. Une personne qui a compris que ma vie est sauvée et je suis là, j'attends le jour de l'avènement de mon Seigneur. On ne la pousse pas. Priez, priez, donnez, donnez, gênez, gênez, veillez, retraite. Non, lui il a compris. Oui, simple communiqué seulement dans l'église, elle comprend. Parce que le jour où elle avait cru, elle avait pris un engagement d'une bonne conscience. C'est une fois dans la vie chrétienne qu'on reçoit le baptême d'eau. Amen. Par quel nom? Avec quelques minutes qui nous restent, Jésus-Christ a dit: allez partout dans le monde, évangélisez, faites des nations mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Mais le Seigneur leur avait dit, avant d'y aller, vous entendez jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse. Le Père va vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. C'est cette puissance qui va vous donner le zèle d'aller évangéliser. C'est cette puissance qui va vous aider quand vous allez proclamer des choses puissent se réaliser. Entendez, ne soyez pas pressés. Les apôtres ont eu le temps de patience. Ils attendaient d'abord que la puissance d'en haut puisse les revêtir. Et une fois le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la puissance d'en haut. Les apôtres sont sortis et ils ont commencé à évangéliser. Quand ils ont commencé à évangéliser, au lieu de donner le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils baptisaient directement au nom de Yoshua Mashiach. Pourquoi le nom de Yoshua Mashiach? Je vais être vraiment trop bref et clair pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand on parle de père, le père ce n'est pas un nom, c'est un nom commun. Je peux sortir comme ça, je dis père, 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 mais tous les pères, tous ceux qui sont des pères là, vont fixer le regard vers moi et chacun va se poser la question, parmi nous, qui est ton père? Mais pour avoir des précisions, je vais citer les noms, que Père Ndaka, Père Richidi. Là maintenant, tous les pères, il y a Père, le nom Père Jean, Père Claude, Père François, Père ceci, Père ceci. Ils seront non, ce n'est pas moi. Cet enfant s'adresse à son père
qui est riche dit, le Père c'est un nom commun, le Fils un nom commun. C'est pourquoi Dieu nous avait donné un seul nom, le nom personnel de Dieu, le nom propre de Dieu. Le nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, ce n'est que le nom de Yoshua Mashiach. C'est pourquoi Yoshua nous a dit, tout ce que vous ferez à mon nom. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Yoshua Mashiach. Je ne dis pas que celui qui est tenté de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un démoniaque. Je ne dis pas que celui qui baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est dans le péché. Mais dans ma conviction, quand je lis la Bible, dans le langage de Dieu, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul nom que Dieu nous a donné. C'est le nom de Yoshua HaMashiach. C'est la raison pour laquelle, moi, dans ma conviction, dans ma foi, je préfère mieux baptiser au nom de Yoshua HaMashiach. Voilà, c'est ici que je termine cet enseignement de baptême. J'espère que j'ai été clair. J'espère que tu as compris. Amen. Pour clôturer, pour celui qui est en train de me suivre, si tu n'as pas encore reçu le baptême d'eau et que tu es convaincu, tu as donné ton cœur à Jésus, tu es convaincu, tes péchés sont pardonnés, tu es convaincu, le sang de Jésus t'a sanctifié, t'a purifié, t'a justifié devant le Seigneur et tu es devenu enfant de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, reçois le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne sauve pas, mais le baptême d'eau nous permet à nous exprimer devant les gens que réellement nous sommes sauvés. Le baptême d'eau permet à l'Église d'avoir confiance à ce frère, à cette sœur. Parce qu'il est baptisé, parce qu'elle est baptisée. Cela veut dire qu'elle est devenue membre du corps du Christ. Donc elle est devenue membre du corps de notre Église locale. Nous pouvons la confier, nous pouvons le confier des tâches spirituelles. Parce qu'en lui, il y a une transformation. Le baptême d'eau. Comment est-ce que, mes frères, tu es à l'église 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu n'es pas baptisé? Cela veut dire que tu es suspect. Pourquoi tu n'as pas la conviction de baptême? Tu es suspect. Donc cela veut dire en toi, tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas délivré. En toi, il n'y a pas un changement. L'homme adamique vit encore en toi. C'est pourquoi tu as conscience des reproches d'être baptisé. Là, tu as raison. Mais viens te dévoiler. Viens, comme Dieu dit, venez et plaidons. Parle de toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? On va t'aider pour qu'il y ait en toi la nouvelle naissance. Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ, mes bien-aimés, la parole de Dieu, même si c'est fort, elle n'est pas venue pour te condamner. La parole de Dieu condamne le péché, mais ne condamne pas les pécheurs. La parole de Dieu condamne le péché, mais ne condamne pas les pécheurs. Mais quand le péché est condamné, le pécheur, c'est sans coupable. C'est ça. C'est la culpabilité qui tue les pécheurs. Mais la parole de Dieu condamne le péché. Si je suis en train de condamner l'impudicité, l'impudique c'est sans coupable. Mais la parole de Dieu ne condamne pas l'impudique. La parole de Dieu condamne l'impudicité. C'est pourquoi l'impudique doit prendre une bonne décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que la parole puisse faire son travail à travers sa foi, avec la puissance du Saint-Esprit, pour devenir un enfant de Dieu. La Bible dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela ne vient pas de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang. C'est la volonté de Dieu. On ne devient pas un enfant de Dieu par notre propre force. C'est par le miracle
interne, spirituelle, surnaturelle de Dieu dans l'homme. Une fois tu as cette sémence, mon frère, tu dis, pour moi le ciel est ouvert. Parce que le reste du travail, c'est Dieu qui s'en occupe. Persévérons seulement dans la prière, persévérons dans la parole, persévérons dans les sacrifices, tout ce que nous faisons pour aller au ciel, persévérons dans toutes ces choses-là. Le ciel nous aidera pour que nous puissions rencontrer un jour Yoshua dans sa gloire. Amen. C'est ici je vais clôturer. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui sera condamné? Celui qui ne croira pas, c'est un incrédule. Un incrédule. Tu ne veux pas croire. Oh, moi, je ne suis pas convaincu que je peux être baptisé. Est-ce que le baptême, c'est quoi? Mais bien aimé, cette question-là, c'est la question de l'âme non convertie. Mais une âme convertie aura la soif, le désir d'être baptisé. Parce que l'esprit qui est en lui, cet esprit-là était en Jésus. C'est cet esprit-là qui a dit à Jean-Baptiste, laisse-moi accomplir la volonté de mon Père. Mais comment est-ce que toi tu peux être têtu dans les baptêmes? Comment est-ce que tu peux être têtu, incrédule de ne pas croire à être baptisé? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. N'endurcissez pas ton cœur quand tu écoutes la voix de Yoshua Mashiach. N'endurcissez pas ton cœur quand le Saint-Esprit parle d'une voix interne au-dedans de toi. N'endurcissez pas ton cœur quand toi, dans toi, l'Esprit de Dieu te convainc de changer ta nature interne. Bien-aimé, la Bible nous dit de ne pas endurcir le cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Donne ton cœur à Jésus. Accepte le baptême d'eau. Tu seras complet dans ta vie chrétienne. Et ça sera une porte ouverte pour permettre le Saint-Esprit d'être avec toi pendant tout le temps que tu vis sur la terre, pour te préparer un jour de rencontrer celui qui t'a créé. Que Dieu te bénisse. Amen. Par le nom de Yoshua Mashiach. Amen. Amen. C'est ici nous clôturons notre programme. Et à la prochaine occasion, par la grâce du Seigneur, nous allons entamer un autre thème très important le dimanche. Ça va vraiment nous aider et ça sera pour nous une grande bénédiction. Que l'amour du Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu règne dans votre maison. Que cette nuit soit pour vous une nuit de paix. Que la puissance des mondes des ténèbres ne puisse pas vous visiter cette nuit. Que la parole que vous avez reçue puisse encore être enseignée en profondeur par la puissance du Saint-Esprit. Et que cela soit pour vous une vie et une bénédiction par le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Que je prie ainsi. Amen. Amen. Pour celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux faire seulement une courte prière pour dire que Seigneur, je reconnais que j'ai pu marcher selon moi, non pas selon ta volonté. J'ai été rebelle devant toi, rebelle dans ta volonté, et maintenant j'ai compris que Jésus-Christ est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, il vit pour moi, il a donné sa vie pour moi, et je vais simplement dire que le Seigneur puisse me pardonner. Et j'ai pris ma décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je l'invite de venir régner dans mon cœur, de prendre place dans mon cœur, que mon cœur devienne son trône et qu'il me dirige durant toute ma vie avec l'aide de son Esprit Saint par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.